ce petit tableau, qui est un petit bijou de Nicolas de Staël, une véritable icône dans son œuvre, a été peint en 1952, à l'époque des années heureuses. Nicolas de Staël, à peine 3 ans plus tard, s'est donné la mort, confronté à cette impossibilité de peindre. Alors Jean Hélion, il commence par l'abstraction. En 1932, il intègre le groupe Abstraction Création. En apportant la ligne courbe, il introduit une forme de mouvement dans le tableau. Il disait d'ailleurs, à partir de cette date-là, mes tableaux, en commençant à respirer, commencent à vivre. Joan Mitchell, elle, c'est une artiste américaine, et en 1969, elle achète la maison de Claude Monet à Vétheuil. Donc, en quelque sorte, ce sont les nymphéas de Joan Mitchell. Zhao Qi, lui, est le chinois de Paris. Là où Joan Mitchell avait su créer un pont entre l'action painting américain et le paysagisme abstrait français, lui, il crée un autre pont entre la tradition de la calligraphie chinoise et l'harmonie de l'abstraction occidentale. Nous allons vous présenter un bel ensemble d'œuvres d'artistes de la figuration narrative. Avec ce beau tableau de la série des meurtres de Jacques Monory, on aborde le fait divers. Voilà un chef-d'œuvre de Bernard Rancillac. Et là, on aborde l'aspect politique avec l'affaire Ben Barka. Avec Gilles Ayot se pose la question de l'enfermement. Qui subit l'enfermement ? Ce boa qu'on observe dans son vivarium, ou nous en train de le regarder coincé dans les carcans qu'impose la réalité. Ça donne à réfléchir. Ce tableau de Gérard Fromanger de la série du Boulevard des Italiens, réalisé à partir de photographies prises sur le boulevard des Italiens entre 12h30 et 13h le 5 février 71. Avec Gérard Chausser, peut-être le plus ludique de tous, celui-là s'appelle « Il m'avait dit d'attendre au Café du Port ». Visiblement, il n'est pas venu.